Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation qui va vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur comment faire réaliser un top site vitrine ou un top site e-commerce pour votre entreprise en 2018. Si je réalise cette vidéo, c'est bien évidemment pour me faire un petit peu de publicité pour mon entreprise, topsite.com, mais tout ce que je vais expliquer durant cette vidéo pourra vous servir dans la recherche de n'importe quel prestataire web, prestataire de création de site web. Je vais réaliser cette vidéo en 10 minutes. Je sais que si je fais une vidéo de 1 heure, peu d'entre vous vont la regarder jusqu'au bout. Donc le but, c'est de vous expliquer de façon le plus claire et le plus court possible les bases dont vous avez besoin pour comprendre comment faire réaliser un site internet dans les meilleures conditions. Au sommaire de cette vidéo, un top site vitrine ou top site e-commerce d'entreprise, c'est quoi ? Comment faire la différence entre un bon et un mauvais site internet. Comprendre le produit un minimum, comprendre le site internet un minimum pour ne pas se faire arnaquer et comprendre ce que vous allez acheter. Quel type de prestataire choisir pour quel budget? C'est-à-dire que si vous avez 500, 1000, 2000, 5000 ou 20 000 euros de budget, vous n'allez pas vous diriger vers le même type de prestataire. Et au final, combien ça coûte concrètement, et comment le prestataire fait pour calculer précisément le coût de votre site internet. Je vais commencer par me présenter brièvement. Moi, c'est Romain Salva, enchanté. J'ai fait 3 ans d'Epitech, j'ai un bachelor en développement web et j'ai aussi un master en web et e-commerce. Et j'ai fondé Topicite, topicite.com, entreprise spécialisée en création de sites vitrines, sites e-commerce et stratégie digitale. N'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn ou à me suivre sur Twitter. Donc rentrons dans le vif du sujet. Un top site vitrine ou site e-commerce d'entreprise, c'est quoi? Comment faire la différence entre un bon et un mauvais site? Alors tout d'abord, il y a le design, donc un design recherché, sur mesure selon vos souhaits, au top de la modernité et des tendances du web. Donc là, c'est le travail du prestataire, en fait, de savoir vous guider et vous proposer des designs qui soient au top de ce qui se fait de mieux sur le web. Mais au-delà du design, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont importants à comprendre et qui ne sont pas forcément facilement compréhensibles de la part d'un néophyte. C'est-à-dire que la plupart des personnes peuvent juger de l'apparence d'un site, d'un design, parce que vous avez l'habitude de naviguer sur des sites web. Par contre, pour le reste des points importants, c'est pas forcément aussi simple de comprendre. C'est pour ça qu'il faut que je décortique avec vous les autres sujets. Donc, ensuite, il y a la technologie utilisée, c'est-à-dire est-ce que la technologie qui a été utilisée pour développer votre site correspond à votre projet et va permettre de pouvoir créer un site qui sera évolutif dans le temps. Donc ça, c'est important de pouvoir comprendre et de s'intéresser au minimum aux différentes technologies. Donc je ne vais pas développer dans cette vidéo quelles sont les différentes technologies et quelles sont les meilleures technologies. Cependant, sachez que c'est une question importante et qu'il faut au moins poser la question au prestataire: quelle technologie il utilise, pourquoi il l'utilise et est-ce que c'est adapté à votre projet. Ensuite, est-ce que votre futur site sera compatible avec les smartphones et les tablettes? Question très importante, parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié des sites sont aujourd'hui visités à partir de un smartphone ou une tablette. Donc aujourd'hui, la plupart des technologies sont créées par défaut pour pouvoir vous proposer des sites qui sont compatibles responsive, c'est-à-dire avec les smartphones et les tablettes. Cependant, il y a quand même un travail à faire, un travail de vérification, un travail de recherche pour savoir si votre site, si chacune des pages du site, chacun des éléments du site est bien compatible avec les smartphones et les tablettes. Et beaucoup plus souvent que ce qu'on peut penser, les sites peuvent avoir des problèmes de responsivité, c'est-à-dire peuvent être incompatibles assez facilement avec les smartphones et les tablettes.
Donc là encore, c'est important que le prestataire puisse faire ce travail-là. Ensuite, la simplicité d'utilisation. Est-ce que votre site est simple à utiliser en interne? C'est-à-dire que est-ce que l'espace d'administration est simplifié et personnalisé pour votre projet? C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un site e-commerce, est-ce que vous allez pouvoir rajouter facilement des produits? Est-ce que vous allez pouvoir facilement traiter la logistique? Si c'est un site vitrine, est-ce que vous allez pouvoir changer facilement le texte? Est-ce que vous allez pouvoir facilement, de par vous-même en interne, pouvoir créer des articles de blog, etc., etc. Donc ça, encore, c'est important. Est-ce que le développeur a pensé à cette partie-là? Est-ce que votre site est optimisé pour le référencement sur les moteurs de recherche? Et bien sûr, bien évidemment aussi sur Google. C'est-à-dire, est-ce que le prestataire, l'entreprise va faire un travail technique sur le site pour qu'il soit le mieux optimisé possible? Est-ce qu'il va faire aussi un travail en amont de recherche, de savoir quels sont les meilleurs mots-clés par rapport à votre site, par rapport à votre entreprise? Là encore, c'est un travail qui, dans la plupart du temps, est important à réaliser sur votre site. La vitesse de chargement des pages web. Est-ce que le site internet a été développé de façon à ce que les pages se chargent rapidement? C'est important parce qu'un site dont les pages se chargent rapidement sera mieux référencé et aussi les visiteurs vont rester plus longtemps sur votre site. Donc c'est important d'avoir un site dont les pages se chargent entre 0,5 et 1 seconde plutôt qu'un site qui sera mal optimisé dont la page se charge à environ 3 secondes. Et croyez-moi d'expérience, énormément de sites ne sont pas optimisés par rapport à la vitesse de chargement. Parce que la plupart des clients ne font pas attention à cette partie-là ou ne vont pas vraiment regarder cette question-là. À tort. Et donc voilà, là encore, point important à vérifier. Ensuite, la sécurisation du site internet. Encore un point très important. Est-ce que votre site va se faire hacker toutes les 2 semaines? Vous allez perdre toutes les données du site et ça va être une catastrophe pour votre entreprise, la rentabilité de l'entreprise, etc. Ou est-ce que vous avez un site qui est prêt à répondre à tous les problèmes, à pouvoir réagir en cas de problème? Est-ce que vous avez un système de sauvegarde qui se crée automatiquement? Est-ce que vous avez un site qui est HTTPS? S comme sécurisé, très important, là encore. Est-ce que le site est mis à jour automatiquement, etc., etc., etc. Donc là encore, sujet à prendre au sérieux, surtout si vous êtes un site e-commerce. Cependant, même pour un site vitrine, c'est important parce que si quelqu'un arrive à s'introduire sur le site et à changer le contenu du texte, bien évidemment, là encore, c'est très problématique. Et ensuite, pour finir, les services indispensables, c'est-à-dire qu'au-delà du site en lui-même, est-ce que le prestataire, le freelance, l'entreprise est capable de vous former à l'utilisation du site? Est-ce qu'il est capable de vous proposer une assistance maintenance qui soit efficace et avec un bon prix? Une assistance maintenance, ça ne dépasse pas 100 € par mois. Voilà, il faut savoir ça. Si une entreprise vous propose une assistance maintenance à plus de 100 € par mois, méfiez-vous. Il faut vraiment que ce soit justifié. Est-ce que l'entreprise est capable de vous accompagner dans sa stratégie digitale dans votre marketing web? Ça peut être intéressant pour vous, si votre entreprise se développe correctement, de pouvoir faire appel à l'entreprise pour réfléchir à ce genre de questions-là. Et puis, tout simplement, est-ce que l'entreprise est capable de vous accompagner dans tout le processus du projet, dans la création du site, dans l'après-création du site, etc., etc. Voilà, donc tous ces services-là, les services indispensables, là encore, à prendre en compte et à réfléchir. Donc, voilà. Selon moi, tous les points que je viens de vous expliquer sont les points importants à comprendre pour faire la différence entre un bon et un mauvais site web.
Donc faites bien attention à, à ce que tous ces éléments soient visibles de la part du prestataire et bien évidemment aussi visibles dans le devis. Donc nouveau sujet, quel type de prestataire choisir pour quel budget? Alors, si vous avez moins de 500 €, vous allez difficilement pouvoir trouver une personne qui va s'occuper de votre site. Vous allez plutôt vous diriger vers une plateforme en ligne du type Wix, pour le plus connu d'entre eux, qui va vous permettre de façon assez simplifiée de pouvoir réaliser vous-même votre site. Alors c'est des solutions qui sont de mieux en mieux, cependant vous serez assez limité en termes de design, en termes de fonctionnalité, et voilà, vous risquez d'avoir un site qui ressemble énormément à beaucoup d'autres sites. Donc voilà, si vous êtes une entreprise, il faut aller vers soit un freelance, soit vers une agence web pour avoir quelque chose d'un minimum qualitatif, sérieux et qui va vous donner une image de crédibilité pour vos partenaires et vos clients. Ensuite, si vous avez de 500 à 1500 €, vous allez pouvoir faire réaliser votre site par un freelance amateur. Amateur, c'est-à-dire soit une personne qui est encore en cours d'études, soit une personne qui fait de la création de sites web à côté de son travail. Un travail qui n'est pas un travail de création web. De 1500 à 15 000 €, vous allez pouvoir faire appel à un freelance professionnel. Pourquoi une fourchette de prix aussi large? J'y reviendrai dans la partie suivante. Et plus de 15 000 €, vous allez pouvoir, généralement, vous allez plutôt vous diriger vers une agence web. Une agence web, c'est très bien, c'est très qualitatif. Vous allez avoir une personne qui s'occupe uniquement du référencement, une personne qui s'occupe uniquement du design, du développement, de la gestion de projet, etc. Par contre, cette qualité, elle a un coût, et ce coût est généralement plus de 15 000 €. On en vient à la partie combien ça coûte. Combien ça coûte concrètement un site internet? Comment le prestataire va calculer précisément le coût de votre site internet? Si je dois faire une estimation d'un site vitrine d'entreprise par un freelance professionnel, c'est entre 1500 et 10 000 €. Un site e-commerce d'entreprise par un freelance professionnel, c'est entre 3 000 et 15 000 €. Pourquoi une fourchette de prix aussi large? Tout simplement parce que d'un site vitrine à un autre ou d'un site e-commerce à un autre, le prix peut énormément varier par rapport au temps sur lequel nous allons travailler sur votre projet. Par exemple, un site vitrine dans lequel il y a uniquement 3 pages, dans lequel vous allez nous donner les images, les contenus du site, etc. On va passer bien évidemment beaucoup moins de temps qu'un site internet vitrine de 100 pages dans lequel on va devoir nous-mêmes rédiger le contenu, créer des images sur mesure avec Photoshop ou Illustrator, faire de l'optimisation du référencement, créer plusieurs propositions d'agencement de site web, faire des fonctionnalités sur mesure en faisant du développement informatique sur mesure. Donc d'un projet à un autre, on peut passer peu ou beaucoup de temps sur un projet, ce qui va faire que le prix d'un site vitrine peut varier de façon assez importante. Alors concrètement, comment le prestataire va calculer la prestation, le coût de votre site internet? Il va tout simplement définir une feuille de route avec des phases, les phases du projet, et chacune de ces phases est allouée un temps en durée. On additionne chacune de ces phases pour avoir une durée totale du projet qu'on va multiplier à notre taux journalier. Donc par exemple, un freelance qui serait à 300 € jour, c'est environ une moyenne du prix d'un freelance. Vous multipliez 300 par 8 si la personne estime que le temps passé sur le projet va être de 8 jours, et vous obtenez le coût d'un site d'environ 2400 €. Donc pour ne pas vous faire arnaquer, vérifiez bien que le devis soit bien fait
et qu'il y ait toutes les phases du projet qui soient justifiées. Plus globalement sur un devis, sur la création d'un site web, je pense qu'un devis, un minimum sérieux, doit faire une dizaine de pages minimum. Si vous avez un devis qui fait une demi-page ou une page, ça peut être une indication sur le manque de sérieux d'un prestataire. Un bon devis doit contenir bien sûr une feuille de route et un prix justifié, mais aussi les spécifications techniques de votre site, ainsi qu'un certain nombre d'explications pour que vous puissiez comprendre la méthodologie de travail et l'ensemble des éléments qui vont faire votre site. Merci beaucoup pour votre temps, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je crois que j'ai légèrement dépassé les 10 minutes de la vidéo, mais voilà, quand on est passionné, on a tendance à développer légèrement trop, je m'en excuse d'avance. J'aurais encore des tonnes de choses à expliquer sur le sujet, mais malheureusement on n'a pas le temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à me contacter sur notre mail, donc contact@topicite.com, ou notre numéro de téléphone au 06 44 66 08 88. Ce sera avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions et on pourra, si vous le souhaitez, vous réaliser un devis de façon gratuite et sans obligation d'achat, bien évidemment.